Frère dit, alors, maintenant, écoutez bien chaque mot, saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en. Je reprends. Alors tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Amen. Amen. Je reprends. Alors, maintenant, écoutez bien. Chaque mot, chaque virgule. Amen. Chaque considération. Cessez-le. Et si vous le prenez sur bande, donc quand je suis assis, que j'écoute une bande, il dit et tout, je suis en train de lire une brochure, alors tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Donc, voici là où aussi on dévie. Amen. Nous, on veut expliquer Dieu. On veut montrer ce que Dieu est exactement. Pourtant, frère Bonhomme dit, Dieu ne se comprend pas, mais Dieu se croit. Amen. Il dit, voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez, et asseyez-vous, assurez-vous bien de ne dire que ce qui est sur la bande. Et quand Frère Bonhomme insiste dessus, c'est parce qu'il sait il y a quoi dedans. Amen. Il dit ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. Donc, Frère Bonhomme, il n'est pas en train de parler de lui-même. Il a une option sur lui qui le pousse à dire ça. Donc, on ne doit dire que tout ce qui est sur la bande, non pas à ajouter notre interprétation, notre compréhension, notre manière de voir, notre conviction. Ça n'a rien à y avoir. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il dit, c'est lui qui le dit. Vous voyez, et donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui se lèvent pour dire, eh bien, un tel a dit que cela voudrait dire telle et telle chose. Laissez-le donc tel quel. Amen. Le message n'est pas venu pour qu'on l'interprète. Le message n'est pas venu pour qu'on puisse l'enseigner à niveau. Le message est venu pour être accepté et mis en application. C'est ça le message. Amen. Souvenez-vous, un enfant, il ne raisonne pas sur la promesse. Amen. Il ne creuse pas pour voir comment tu vas t'y prendre. Amen. Donc Dieu dans sa simplicité. Et vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible. Exactement. Comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons exactement. Exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation. Amen. Quand tu lis que tu ne comprends pas, Frère Bonhomme dit, reprends. Attends-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même va te révéler ce qu'il savait dire. N'essaie pas de tirer toi-même ta propre conclusion. Donc quand je vois, je pense que ça peut être comme ça. Amen. Il dit, n'y ajoutez pas votre propre interprétation. Elle est déjà interprétée. Vous voyez donc, qui a cru à ce qui était annoncé? Amen. Et on voit ça où? Ésaïe 53. Il dit, à qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens avaient déjà fait, ils avaient déjà la conception de comment est-ce que la promesse de Dieu devait s'accomplir. Il a dit que Dieu viendrait en Israël
Donc pour eux, voilà de telle manière Dieu doit venir. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, la Bible dit, quand Dieu était sur la montagne, même si un animal passait, il mourrait. Donc pour eux, Dieu était tellement redoutable qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Pourtant, la même personne manquait de voir qu'il a dit que Dieu a lutté avec Jacob. Les mêmes personnes manquaient de voir qu'il a dit Dieu a invité Abraham. Les mêmes personnes manquaient de voir que Dieu appelle la dîme à Melchizedek qui n'était que Dieu lui-même. Ou du moins Abraham. Amen. Mais pour eux, ils s'étaient fait déjà une conception. Donc, qui a cru à ce qui était annoncé? Quand la promesse était faite, qui a cru à la promesse? Il dit, je vais le relire. Écoutez bien. Qui a cru à ce qui était annoncé? Vraiment, une question. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. Donc, c'est quoi la foi et la révélation? Amen. Amen. On croit, on est dans la révélation. Il dit, vous voyez, qui a cru à ce qui était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Là, je vais lire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11 de Matthieu. Maintenant, apportez du papier et tout, parce qu'on va constamment. Si vous n'avez pas de magnétophone, alors apportez-le du papier pour pouvoir le noter. Au chapitre 11 de Matthieu, les versets 25 et 26. 11, 26 et 27. Très bien. C'est Jésus qui parle. Il prie. Je veux commencer un peu plus haut. Prenons donc les versets 25 et 26. Mais, qu'est-ce que j'ai dû annoncer? Parce que c'est ce que j'ai marqué ici dans ma Bible. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Donc ceux qui se croyaient sages et intelligents, la chose là était quoi? Cachée. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Celui qui agit comme un enfant. Amen. Il dit, cessez bien ces deux passages de l'Écriture. Qui a cru à ce qui était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché les mystères aux sages et aux intelligents. Et de ce qu'il les révélait aux enfants qui voudraient apprendre. Amen. C'est pourquoi il est dit, il ne s'agit pas d'être sincère. Amen. On lit quoi? Les enfants, pas n'importe lesquels, mais ceux-là qui veulent apprendre véritablement, qui veulent être conduits que par le Seigneur. Amen. Les enfants qui se laissent conduire. Il dit, je continue. Il dit qu'ils voudraient apprendre. Car Dieu avait trouvé bon d'agir ainsi. Maintenant, de ces tests ou de ceux. Amen. Donc, la simplicité. Amen. Dieu qui agit dans la simplicité. Et ce message est venu avant que frère ne rentre dans le contexte. J'aimerais qu'on parte au paragraphe 36. Paragraphe 36. Frère m'a dit ceci. Il dit maintenant ceux qui s'occupent de l'ordre se tiennent au coin de la salle et tout. Et s'il y a des désordres, ils ont reçu le mandat et c'est les devoirs. Et les administrateurs s'assoient ici à l'avant. Au cas où quelqu'un se conduirait mal, ils ont l'ordre de demander à cette personne de rester tranquille. Amen. Aussi, si ces gens n'ont pas le respect qu'il faut, il faudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Amen. Parce que frère Bonhomme veut nous mettre dans cette atmosphère, nous montrer comment Dieu agit, comment Dieu répond. Amen.
Donc, pour que nous, on puisse aussi rentrer ou avoir cette réponse-là, il faudrait que nous, on puisse rentrer dans cette simplicité-là. Amen. Amen. Il faudrait qu'on puisse obéir à un certain nombre de règles. Et dans chaque maison, il y a des règles. Amen. Quand on rentre chacun d'entre nous ici, chacun va dire, chez moi, on ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme ça. Mais si nous, les humains, on a cette résolution-là, qu'en est-il de Dieu? Amen. Donc, Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui aussi, il a des exigences. C'est pourquoi Frère Branham dit, il dit, quand vous avez satisfait aux exigences de Dieu, donc pour commencer, tu dois satisfaire d'abord les exigences de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu recommande? Comment Dieu veut que tu te tiennes quand tu te trouves dans sa présence? Pourtant, Frère Branham a prêché dans sa présence. Et quand on rentre réellement dans la présence de Dieu, quelque chose est obligé de se produire. Amen. Regardez le chant, l'apôtre du chant. Il était sur terre. On dit le tissu que Jésus aimait le plus. Il pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus, jouer n'importe comment. Amen. Faire n'importe quoi. C'est le tissu que Jésus aimait le plus. Mais regardez l'Apocalypse. La Bible dit quand il est allé là-bas, ravi en esprit, il dit quand il a entendu une voix, il a voulu se tourner pour voir la voix. Dès qu'il s'est tourné net, il ne sait pas ce qu'il a pris, il est tombé face contre terre. Il dit j'ai tombé comme mort. Pourtant c'était le même apôtre qui s'est couché sur la poitrine de Jésus. Donc c'est pour dire que dans la présence de Dieu, il y a une conduite. Quand tu te trouves dedans, tu ne peux pas échapper. Jean lui-même, si on lui demande comment est-ce qu'il a fait pour tomber, il ne sait pas. Et lui-même, quand il est tombé, il pensait qu'il était mort. Il dit qu'il entend la voix. Frère, il y a la présence de Dieu et puis il y a la présence de Dieu. Amen. Il y a la présence de Dieu et puis il y a la présence de Dieu. Amen. Donc, rentrez dans sa présence. Il a une conduite. Il a une règle. Amen. Et Frère Branham, durant tout son enseignement, n'a cessé que de dire aux gens que nous devons obéir à ce qu'on appelle temps de silence. Amen. Mais est-ce que Frère Branham, c'est-à-dire il n'avait rien à faire que de venir dire ça? Si cela n'était pas important, est-ce que Frère Branham allait le dire? La preuve, il dit quoi? Il dit ne dites rien d'autre que ce qui est sur les bancs. Et je ne le dis pas de moi-même. Donc tout ce qui est sur les bancs, toute ponctuation, c'est l'essai du Seigneur. Donc ça dit le désir attend de Dieu, c'est qu'il veut te rencontrer avant que le service ne commence. Donc quand Dieu est au rendez-vous, toi tu es où? Ça dit Dieu lui quitte, il vient t'attendre. Il veut que tu viennes. C'est-à-dire qu'il va te préparer avant que tu ne rentres dans le service même. Toi, tu dis, je suis déjà préparé, c'est pas grave. Je quitte, je rentre comme je veux, ça marche. Pourtant, c'est le même Dieu. Amen. Il dit, donc, s'il veut, il dit, s'il voudrait mieux, ou du moins, aussi ces gens n'ont pas, si ces gens n'ont pas le respect, alors il faudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter. Il y a des gens dehors. Ils veulent avoir la place qu'on a ici. Nous, on est ici. C'est-à-dire l'un des problèmes qu'on a, on n'apprend pas à apprécier ce qu'on a. On est toujours en train de regarder ailleurs. La sagesse humaine. On veut tu comprendre ailleurs. Pourtant, Dieu a des exigences. Et Dieu a des exigences. C'est dans la simplicité. Tout ce que Dieu attend aux enfants qui veulent apprendre. Donc quand Dieu dit, fais comme ça, lui il s'aligne. Quelqu'un qui veut réellement apprendre, quand il va à l'école, quand on donne un cours, il fait quoi? Il prend les notes.
Et quand il voit que même qu'il ne peut pas tout prendre, aujourd'hui, on fait quoi? On enregistre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas manquer quelque chose. On veut bien comprendre. Mais c'est ça, on fait ça dehors. Quand on a dit c'est Dieu. Amen. Dehors. Tout ce qu'il y a comme on dit béret, on veut apprendre. C'est pas ça. Toute information qui passe, on va avoir connaissance. Quand on a dit ce que Dieu dit. Donc quand on vient, de la même manière qu'on veut t'informer partout. Même il y en a, ils sont levés, ils ont visité d'abord les journaux. On a quelle époque, on a quelle étape? Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il y en a même, ils ont passé, ils ont acheté les journaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours être informés. Mais ça, c'est ici-bas. Quand on est dit de Dieu, nous sommes dans une préparation. Amen. Donc, si quelqu'un ne veut pas agir comme ça, frère, on dit c'est mieux que tu partes. C'est simple. Parce que ici, ce n'est pas un jeu. Amen. Là où on cherche à rassembler les hommes, c'est mieux que tu partes là-bas. Parce que ici, on ne cherche pas à rassembler des hommes. On cherche à rassembler des fils et des filles de Dieu, les préparer pour le départ. C'est pourquoi généralement, quand moi je vais évangéliser, je ne le cache pas, hein, je dis à la personne. Je dis, hey, ça parce que moi si je vais te dire que tu vas me suivre. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut mettre la tête qu'on n'est pas là en train de chercher fidèles. Nous sommes ici en train de chercher les fils et les filles de Dieu. Donc si c'est pour venir t'asseoir à l'église et ne rien faire là, c'est rien. C'est mieux, il ne faut pas venir. Mais si tu penses que ton cœur désire vraiment chercher Dieu là, il faut t'attendre à lui, tu vois, il va te conduire. Donc il ne s'agit pas de venir juste à l'église, d'être membre d'église, comme il faut me l'a dit la dernière fois. On vient, on chante, on danse, on dit oui, je suis venu à l'église, le dimanche est bon. Je ne sais pas si on arrive à réfléchir à ce chapitre-là. Matthieu 7. Le Seigneur dit, à la fin là, des gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? S'ils sont en train de répéter ça au Seigneur, est-ce que ça n'a pas marché? Ça a marché. Ils ont prêché la onction. N'avons-nous pas guéri des hommes en ton nom? Ils ont fait. Le démon est parti. N'avons-nous pas prophétisé? Ils ont donné la prophétie d'éclair. N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Oui. Mais il dit, à rien démon, je ne vous ai jamais. Et je ne sais pas si on réfléchit à ça. Je ne vous ai jamais connu. Mais celui qui fait la volonté de mon Père. Donc la préoccupation de chacun, c'est de savoir quelle est la volonté du Père. Quand tu viens à l'église, quelle est la volonté du Père? Parce qu'il ne s'agit pas d'agir pour agir. Il ne s'agit pas pour faire. Il s'agit de faire la volonté du Père. Jésus dit, quand il était sur terre, depuis l'âge de 12 ans, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des œuvres de mon Père? Voilà ce qui était son inquiétude, sa préoccupation. Amen. Pourtant, il était un humain comme nous. Mais il dit, il est venu pour une œuvre. C'est de faire la volonté de son Père. Donc, il ne s'agit pas de dire non quand on vient à l'église. Non. Il faut qu'on se mette dans la ligne droite de Dieu. Il faut qu'on accepte la simplicité que Dieu donne. Dieu dit, avant que le service ne commence, toi tu dois venir te réfugier auprès de lui. Et quand il voit ça, il dit, voici mon enfant que je désire. Il voudrait que le Seigneur puisse nous regarder comme Jésus-Christ et dire, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. C'est à ça qu'on doit arriver chacun de nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Il faut que la confiance de Dieu soit établie en nous. Quand Dieu nous voit, et dit, voici quelqu'un dans toute la vie de Boaké, s'il n'est pas croyant, lui là, je peux même amener dans le feu, comme Job, et dit, il n'y a personne comme lui. Voici ce qu'on appelait.
C'est ce à quoi on a appelé. Rien n'empêchait Job d'agir comme les autres. Il était un humain. Rien n'empêchait Job de faire ce que les autres faisaient. Mais Job avait pris une résolution de son cœur. Je vais satisfaire aux exigences de Dieu. Et même quand ses enfants font quelque chose, lui, c'est-à-dire, il prend la chose d'avance. On ne sait jamais. Peut-être par maladresse, ils vont agir comme ça. Alors il fait un sacrifice pour eux. Seigneur, pardon. Au cas où il agit comme ça, comme Salomon. Il dit, au cas où ton peuple se trouvera dans cet état, et qu'il reconnaît sincèrement le tort, qu'il le confesse et le délaisse, qu'il va tourner le regard vers cette maison-là, Seigneur, je te prie de les exaucer. La chose était faite d'avance. Pourquoi? Parce que Salomon voulait rester dans la ligne droite de Dieu. Amen. Amen. Et moi, j'ai toujours dit, il y a un certain nombre de groupes de personnes sur cette terre que moi j'apprécie. Bien vrai qu'ils soient fausses, mais moi je les apprécie quand même. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un a volé son âme au diable, rien ne se cache à toi. Il vit la vie qu'il va avec. Amen. C'est-à-dire, quand lui il est parti faire sa amour, comme on peut le dire, fétiche, pour avoir ça là, il vit comme ça doit être. Le bois de nuit, il fait ce qu'il veut. C'est le monde. Il vit le monde, il connaît son sort. Maintenant, quand nous on dit qu'on a choisi la bonne part, comme Matt, quelle doit être notre attitude? Amen. Et ils ont fait un choix. Et ils ont assumé ils ont accepté d'assumer le choix. Mais si nous on dit on est chrétien, il faut qu'on assume notre choix. Il faut qu'on accepte de vivre comme tel, d'agir comme tel, de marcher comme tel, de penser comme tel, de parler comme tel, de prier comme tel. Il faut qu'on accepte. Un vrai chrétien, sa préoccupation, ce n'est pas si c'est qu'à côté de moi-même. C'est être de Dieu même. C'est fini. Que mille me détestent, être de Dieu même. Ça change quoi? Que plusieurs me critiquent et que Dieu m'approuve. Ça change quoi? Voici l'attitude d'un beau chrétien. Donc quand je viens, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est l'approbation de Dieu pour moi ce jour? C'est ça qui doit compter pour moi. Quand on vient, il faut me dire ici c'est le corps du Saint-Esprit. Il faudrait que quand je quitte ici, j'ai dit aujourd'hui on est venu à faire interrogation. Combien est-ce que le Saint-Esprit m'a noté? J'ai eu combien sur 10? Aujourd'hui, est-ce que ma note est mieux que hier? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai évolué? C'est ça l'attitude du chrétien. Le chrétien, il croit. Le chrétien, c'est pas celui qui croit, qui descend, qui croit, qui descend. Non. Le chrétien est fait pour grandir. Le chrétien n'est pas fait pour tomber aujourd'hui, demain se lever, continuer aujourd'hui. Non. Sinon, la Bible n'a pas dit. Vous pensez que la Bible n'a rien à dire? On dit que le chrétien ne pêche pas. Hein? La Bible dit que le chrétien ne pêche pas. Pourtant, tous ici, nous savons que nous commettons des erreurs. Mais pourquoi Dieu n'appelle pas ces erreurs-là péché? C'est parce que lui, il dit, quand quelqu'un prend position pour moi, moi aussi, je prends position sur cette personne-là. Est-ce qu'on prend position pour Dieu? Est-ce qu'on agit comme Dieu veut? Dieu a une simplicité. Il nous appelle à arrêter de cette simplicité-là. C'est ça l'appel de Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu ne prend pas des choses compliquées. Mystère, 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 tout le c'est pas ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est ce qui est simple. Parce que Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Alors il rend les choses simples pour toi.
Dieu compliquait la chose, frère, autrefois, sur la montagne, ou pour monter, il faut faire telle chose. La femme, autrefois, elle a sa menture, elle n'en a pas dans le temple. La loi était là pour condamner beaucoup de choses. La loi nous empêchait d'avancer. La loi nous empêchait d'être parfaits pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce. Oh! C'est vrai qu'on a dit grâce. Mais la grâce est grâce que pour celui qui la considère comme grâce. Jésus a payé le prix. Jésus a tout fait. Mais quelle est ton attitude face à ça? Comment tu agis face à ce que Jésus a fait? C'est ce qui compte. Le temps de silence. C'est un moment important. Quand Dieu le nomme, c'est parce qu'il est important qu'il le dit. On ne peut pas faire la légère. Imagine, tu arrives au ciel. On dit, tu as sauvé combien de fois le temps de silence? Seigneur, il a dit, tu as sauvé combien de fois le temps de silence? Devant ces juges humains, pour s'en sortir, finalement, c'est la corruption qui vient dans ta tête. Tu es en train de corrompre le juge pour t'en sortir. Ça, c'est un humain. Quand on a dit de celui dont l'écran est devant, lui, tu arrives, il ne parle pas. Tu arrives, il dit, mon ami, regarde. Et puis toi, tu te fais le point, tu viens. Toi-même, tu regardes, toi-même, tu te notes. Dans le silence zéro. Quand je suis venu, on dit de m'asseoir ici, je me suis fâché. C'est-à-dire que lui, il est là, oui, tu finis, tu viens. Note-toi toi-même, tu viens. Voilà. Il y a l'ordre. Et ce n'est pas fait par un homme. Je ne le dis pas de moi-même. Il faudrait qu'on puisse inclure cela dans notre esprit. S'il s'agissait de faire ce que Frère Branham dit, et que c'était de Frère Branham, ce n'était pas la peine qu'on soit rassemblés ici. Si on est rassemblés ici, c'est parce qu'on sait que celui-ci a l'ainsi dit le Seigneur. Et qu'il ne dit rien de lui-même, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça. Il dit, parce qu'il y a des gens qui veulent écouter. Il y a quelqu'un qui est venu pour ça, pour écouter. Donc, question, est-ce qu'autant que nous sommes venus ici, là, on remplit ces critères-là? Est-ce qu'on a quitté la maison? On est venu pour écouter ce que Dieu dit, ou on est venu pour juste satisfaire ou remplir notre devoir? Il dit, il y a quelqu'un qui est venu pour ça, pour écouter. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour écouter la parole du Seigneur. Alors, tout le monde fait l'écouter. Et ça, et ça, en toute tranquillité. En toute tranquillité. Ça veut dire sans bavardage et sans désordre. Sans bavardage et sans désordre. Parce qu'on n'est pas venu, on n'est pas venu d'abord pour se raconter les uns les autres. C'est pas parce qu'on a fait une semaine que ça va vivre que c'est l'occasion pour nous de venir se voir ici. On n'est pas venu pour ça. Sinon, vraiment dit, tout ce qui a été créé comme appareil, c'est d'abord créé pour les enfants. Donc Dieu a créé ça pour ça. Après ton frère prend ses nouvelles. Donc si tu viens ici, c'est que tu n'es pas venu voir ton frère. Comment il est habillé, comment il se coiffait, quel parfum il a mis, quelle chose il a mis, comment il fait ceci. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là parce que tu as un rendez-vous avec le roi des rois. Celui qui est à côté de moi, il ne s'est pas habillé. J'ai quoi avoir dedans? Je ne suis pas venu pour lui. Mais aujourd'hui, on a ces complexes-là. Si je vais à l'église, comme je ne suis pas habillé comme ça, est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire donc? Donc je ne viens pas à l'église. Et moi, je pense que toute personne sincère
Donc j'ai laissé de côté sincère. Toute personne qui a ses pensées, son mandat correctement établi, hein, quand il vient ici là, il doit tout faire. Son souhait, sa prière, sa chose de son cœur là. Seigneur, pardon. Dis quelque chose qui va me tailler. Parce qu'il va t'améliorer. Mais quand c'est quelqu'un là, lui il vient, on pense pour les autres, ça ne le concerne pas. Mais il y a un problème. Quel est ce chrétien là? Non, je pense que quand il regarde, ça veut dire c'est l'autre. Donc toi, Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu parle à ceux qu'il connaît. Ou bien, la Bible dit, les pierres sont venus demander, Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Il dit, mes petits, calmez-vous, vous ne savez pas. C'est exprès que j'ai fait. Parce que si je parle ouvertement comme vous, ils vont croire. Je suis obligé de les sauver. Mais ce n'est pas pour eux. C'est pourquoi, quand je suis devant eux, c'est en parabole. Mais avec vous, venez, semer-là, ça veut dire quoi? Il a sorti la semence, il a fait ceci, c'est tombé ici. Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, calmez-vous. La semence, c'est ma parole. C'est tombé ici, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Oh, on a compris. Pourquoi? Cela leur est destiné. Donc quand je viens, il faut que le Seigneur me révèle quelque chose de nouveau aujourd'hui. Quel que Seigneur, je dois améliorer aujourd'hui. C'est ça l'objectif. Il dit c'est comme ça que ça devait se passer. C'est pour ça que vous êtes ici. Pour adorer le Seigneur. Pas pour voir un prédicateur qui est bien habillé. C'est pas ça le problème. Non, elle n'a pas posé le talon qu'il fallait. Oh, elle est mal. Vraiment, elle est mal à l'aise. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour louer Dieu. Laissez-moi lire sur des Écritures. Je pense que tout ce que tu fais est bon. David, n'oubliez pas, l'homme selon le cœur de Dieu. David s'en foutait de son titre de roi. Je suis roi et puis après. Non, je suis directeur d'entreprise. Et puis après. Non, c'est moi, le juge de tant. Et puis après. Je ne sais pas si, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous le passez avec la qui parler de ça. Je crois qu'il y a un chef disons des gangs, le mouvement au Congo là. C'est lui, disons, il parti de l'opposition. Et tous les grands patrons, ils fréquentent l'église. Quand les passants ont appris qu'ils venaient, les passants pouvaient passer, non. Lui, parce que c'est Dieu qui tue les gens, hein, de temps tenir. Oh, le pasteur dit il a reçu d'abord une première lettre. Quand il lit dessus là, il est 14e personne qu'on doit tuer. Lui-même le pasteur. Mais il dit quand il a appris que lui-même venait là, lui-même devait voyager. Il a annulé son voyage. Il a mis là. Et puis il est arrivé et puis il dit faut te lever, on te voie. C'est lui le patron de tous. Le voici. Et puis il a lavé correctement. Il n'y a pas une loi au-dessus de ça de Dieu. Ton titre de poste, ça c'est pour toi. La preuve, tu es président de la République. Vous faites où? Quand vous faites moi là, le pays s'est arrêté. Ça continue. La preuve qu'on s'en fout de vous faites même, on lutte encore chaise. Vous faites moi les partis. Il avait 1 milliard, 10 millions, ça c'est son problème. Donc ton titre n'a rien à voir. Ta personnalité n'a rien à y avoir. Quand tu viens de la présence du Dieu suprême.
Et lui, il a décidé tout. C'est ça qui compte. On vient pour adorer. Donc, même si tu es président, quand tu rentres ici, là, ton titre de président, c'est tel. Tu es le frère en Christ. Point. Et d'ailleurs, tu es le frère en Christ si tu fais ce que Dieu recommande. C'est ça? Je viens pour adorer. Je m'en fous de ce que les gens disent. Pourquoi je dois être complexé? Comme Saül. Au lieu de comporter, de se contester l'essentiel. Non, j'ai peur du peuple. Ils vont dire ceci, ils vont faire comme ça. Non, pourquoi on me dit comme ça? Pourquoi on dit c'est pas comme ceci? Toi, au lieu d'avancer, tu es là, c'est pourquoi? Pourquoi? Pendant qu'aujourd'hui, tu dis pourquoi? Demain matin, quand tu te réveilles, le pourquoi c'est multiplié. C'est pourquoi? Ta vie, c'est pourquoi? Pourtant, Christ dit, sans moi, vous n'êtes rien. Frère, continuons. Bien sûr, on s'attend à ce que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. C'est comme ça. C'est pourquoi on vient s'asseoir dehors, dans la salle ici. On crie, oh Dieu, accorde que chaque frère, en venant, qu'il soit dans la suite d'adoration. Parce qu'on veut te voir. Seigneur, visite-nous. Montre ta gloire. On n'a rien à faire. On peut se lever puis dormir. On est tous des humains. On dort tous et puis ça tombe sur le dos de tout le monde. Chacun assume. Mais si on vient là, c'est parce que cette église, on ne veut pas un rassemblement humain. On veut l'assemblée des filles de Dieu où Dieu descend et il agit. Prenez-moi Somme 82, s'il vous plaît. Somme 82. Somme 82, si je ne me trompe pas. Somme 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Donc quand Dieu vient là, il vient en réunion des dieux. Dieu te voit, tu es un Dieu. Donc quand Dieu vient, c'est une réunion des ambassadeurs. Donc Dieu vient en tant qu'un Dieu qui veut parler à des dieux. Continue. Il juge au milieu des dieux. Donc Dieu, il juge au milieu des dieux. Comme le Dieu suprême, quand il vient, c'est normal, il dit, toi, je t'ai placé à tel poste, tu n'as pas fait ton rang. Alors, change. Toi, hier, j'ai dit de faire comme ça. Pourquoi tu n'as pas comme ça? Change. Donc il vient, il juge. Continue. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand? Oui, continue, il faut répondre. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Non, au lieu de juger avec équité, avec justice, nous c'est les choses du monde, le péché là, ça qui nous intéresse. Donc on juge sur la part des gens du monde. Non? Est-ce que lui, il a porté la robe qu'il fallait? Mais qui a dit que l'ordre du Seigneur, ça dépend de la valeur de l'habit que tu portes? Ton âme. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Le corps n'a rien. Mais plutôt peur de celui qui peut tuer non seulement le corps, mais l'âme à l'intérieur. C'est l'âme qui est important. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui va mourir. Continue, frère. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Oui, continue.
Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice, c'est-à-dire que votre justice doit être basée sur la parole. Continue. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Vous devez agir selon la parole. Sauvez le misérable et l'indigent. Oui. Délivrez-les de la main Oui. des méchants. Oui. Verset 5. Oui. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Oui. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. Verset 6. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Donc c'est-à-dire que Dieu lui-même a dit. J'ai dit. Toi, tu es un Dieu. Continue. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils de qui? Du Très-Haut. Du diable. Du Très-Haut. Et pourquoi tu t'estimes? Elle ne pas pour ce que son père dit. Si tu es le fils du Très-Haut, alors reçois l'instruction du Très-Haut. Ainsi, c'est le commandement du Très-Haut. Continue. Cependant, vous mourrez. Mais cependant, oui, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Pourtant, ce n'est pas ça l'objectif. Vous êtes des dieux. Tu dois mourir comme un dieu. Mais notre attitude, ça fait on meurt comme des poulets, des hommes. C'est bon. On meurt comme des poulets. Chaque jour, on est frappé par les fléaux. Pourquoi? Parce qu'on manque de se mettre dans cette simplicité-là. On manque d'obéir. On est frappé par toutes sortes de fléaux. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Nous sommes fils du Très-Haut. Or, le fils du Très-Haut fait ce que Dieu dit. Bien, continuons. Et bien sûr, on s'attend à ce que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. C'est pour ça que c'est comme ça que ça devait se passer. C'est pour ça que vous êtes ici, pour adorer le Seigneur. Alors, si vous avez envie simplement de louer Dieu ou de crier, eh bien, allez donc. Dans la présence de Dieu, ça mélange les cheveux. Ça ne peut pas crier, ça te fait crier. Mais quel est ce Dieu-là dans lequel on a ta présence? On agit. On dit acclamer le Seigneur, il est obligé. Mais pourquoi on est là? On est là pourquoi? On est le fils des étoiles. Il poussait des cris de joie. Jéricho est tombé parce qu'il y avait des cris de joie. Un jour, le peuple était asservi. Ils étaient entourés. Ils étaient en marche. Ils savaient quoi faire. Un s'est levé et dit, Seigneur, on est foutu. Où on est là, c'est fini. Le Seigneur dit, calmez-vous. Prenez le tambouret. Tapez, chantez, louez, regardez. La Bible dit, ils ont commencé à chanter, danser. Pendant qu'ils chantaient, danser, l'ennemi de la tête des chars de feu, des bombes, eux-mêmes, au lieu de se chercher, ils ont fini par se tuer entre eux. Pourquoi? Parce que là où il y a l'adoration, la victoire est acquise. Le diable est obligé de s'en aller. Quel est cet homme dont je sais de tout faire pour le décourager? Mais il persiste. Quel est cet homme-là? Hein? Donc je me cherche. Mais nous, on quitte avec notre témoin à la maison. Regardez. Il y a une vidéo que j'avais montée à Frère Willy, je ne sais pas si tu te souviens. Il y a un frère, je suis arrivé à l'église. Quand on a commencé à chanter, il a dansé de tout le monde. Il a dansé. À peine. On dit que le Seigneur bénisse, asseyez-vous. Dès qu'il a assis, la maille là-bas commencer. Et puis, il est là. Alors, puisqu'il s'est mis dans la position du diable, alors le diable va lui donner l'impression qu'il est dans un avion.
Il est en train de voler haut. Alors il est assis à l'aise. Il voit qu'il est en sécurité. Il dort bien. Ils ont fait le réveil. Frère, lève-toi. Il s'est levé. Il s'est levé. Il pense coche. Et on monte. Il a dû lutter avec le diable. Il lutte même. Jusqu'à ce que le diable l'a attrapé. C'est facile là. C'est pas avion. Hein. Le diable a mis un matelas. Et puis il a mis la pierre, des choses sur la terre là. Ça souffle bien. Quand on fait cette vidéo là, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est la réalité. Ça va faire un dit. Si on vient à l'église et puis on dort, il y a un mauvais esprit quelque part qui s'est glissé. Parce que Dieu n'est pas fait cela. Quel est ce Dieu qui veut te parler et puis il t'appelle, arrivé là, il te dit il faut dormir. Il est inutile. Dieu qui t'appelle, il t'appelle pour une chose sérieuse. Parce qu'il y a une chose sérieuse qu'il veut te montrer. Et quand tu viens, faut donc vient pour être comme meilleur. Hier, j'étais à très nouveau. Aujourd'hui, je dois monter. C'est ça? Mais, frère, arrêtons de laisser le diable nous dominer. Nous sommes au-dessus du diable. Regardez, un exemple. La dernière fois, on a quitté ici, on est arrivé à Abidjan, à 1h. Le temps, bon, je devais aller dormir dans un autre hôtel. Le temps, moi, tu veux l'hôtel, tout. Je suis arrivé, il était 2h. Je suis me laver, tout. Quand il était 3h, il était 4h. Je me suis couché. Après 6h, on s'est levé. J'étais avec un pasteur. On s'est levé, on s'est apprêté, puisqu'on ne connaît pas le programme. On s'est apprêté, tout. On avait sommeil. On est parti à la mairie, on a fini, on est parti à l'église, tout. C'était pas prévu que moi je venais. On était là, quand on a fini, tout. On a pris la voiture, on venait à Abidjan. Et arrivé à Abidjan. Donc moi je me disais que quand on arrive à Abidjan, je vais bien me reposer, dormir. Dès qu'on est arrivé, on est parti sur les parents de notre maman Dorine. On était là-bas, puis le passage dit que mon frère Moïse va continuer sur quoi qu'il est allé faire le culte. Pourtant moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est difficile pour moi de dormir dans le car. Je n'arrive pas. Donc je me pose la question, je dis, mais Seigneur, quand je vais arriver à ça, c'est passé comment? Il s'agit dans le car. Il a lutté avec sommeil même. Mais qu'est-ce qui m'a empêché de dormir? Mais parce que je me suis fixé un objectif, j'ai dit, il faut que j'arrive à Boaké. Je dois voir Dieu clair. Mais j'ai résisté. Pourtant, il y a le sommeil de vendredi, tout ça s'est accumulé, la fatigue de la tournée. Je pourrais me dire non, j'ai plus le temps de dormir. Frère, quiconque veut, peut. Si toi-même tu prends la décision de ne pas dormir, tu ne dormiras pas. Si tu veux, tu peux. Acceptons d'être comme des enfants. Les enfants obéissent. Donc quand je viens, je suis là pour adorer. C'est ce qui doit être. Je dois louer, acclamer, chanter, danser comme un fils de Dieu. David était poussé par cet esprit, il a dansé. Est-ce qu'on ne chante pas ici? Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je louais comme David. Quand tu loues comme David, tu as arrêté. Pourtant on dit David a dansé, sa femme même a eu honte de lui. Maintenant, c'est quel esprit? Parce que quand le même esprit tu dis que c'est venu sur toi là, et que ça devait danser comme David là, lui quand ça l'a pris, il a plié son titre de roi. Mais nous on dit, quand l'esprit de Dieu habite sur nous, je loue comme David. Mais moi, aujourd'hui c'est pas mal, c'est pas mal aujourd'hui. Mais attends, c'est toi qui es le notaire du Saint-Esprit ou c'est quoi? Non, je vois que la police à laquelle chantait là. Oh, j'ai pas vu ce qu'il voulait.
Attends. Mais, c'est-à-dire que le Seigneur est arrivé à la maison, et puis ton rôle dit, bon, écoute frère Moïse, quand tu vas arriver à l'église, voilà, ton rôle, il faut regarder si frère Willy chante, il faut voir toutes ses fautes, ses erreurs, voilà, quand les choristes vont chanter, il faut voir si elle répond à la gamme, voilà, c'est ça ton rôle. Voilà, toi, tout ce qui va se passer, c'est pas ton problème. Donc, comment j'arrive, est-ce que Willy veut l'habiller? Mais, oh, c'est quelqu'un qui ne va pas porter cravate aujourd'hui, pardon, veste aujourd'hui. Oh, vraiment, il met même mal à l'aise. Aïe. Non. Frère, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. On est venu pour adorer. Si vous avez à pousser des cris de joie, poussez, poussez, poussez. Si vous devez chanter, chantez avec vie. Si vous devez dire amen, dites amen avec vie. Parce que la main, c'est pas un homme. La main de l'intérieur de Jésus-Christ. Pourquoi? Ça veut dire que moi je t'attends. Il faut qu'on dise quelque chose qui me plaît pour que moi je dise amen. Donc, dans la Bible, ça veut dire qu'on choisit des parties. Telle partie doit dire amen. Là-bas, bon, c'est pas ça. Le Seigneur Jésus qui dit, aujourd'hui, il est devenu paratique. Frère, dit, tu crois? Frère, on dit, ouais, dis-nous. Pourtant, on dit, le Seigneur Jésus qui dit, oh, on n'a qu'à prendre une station valide. Frère, on a dit, je ne le dis pas de moi-même. Donc, toute parole doit être amen, amen, amen. Allez-y donc, voyez-vous, parce que vous êtes ici pour ça. Voyez-vous, mais pour adorer le Seigneur, l'adorer à votre manière, à vous. Mais n'allez pas me dire que vous adorez le Seigneur quand vous parlez, que quand vous passez des pieds. C'est-à-dire, voilà, frère, l'adoration est passée. Il dit, attends, pardon, il faut me donner mon nez là. La parole est passée. La parole est passée. Ouais. T'as pu passer là-bas, non? D'accord. Après le pit, on se prend. Ouais. La parole est passée. C'est pourquoi je vais appuyer et appuyer encore. Non, maman. Hein? Je ne sais pas contre quelqu'un. Mais je sais, moi je crois que quand on vient ici, c'est pour être corrigé. Celui qui n'est pas corrigé, il est libre de s'en aller. J'appuie encore ce que le pasteur a dit. Quand on vient pour adorer le Seigneur. On ne vient pas pour s'asseoir là-bas causer. On vient pour ça. On ne vient pas pour ça. Parce que regarde, ça c'est mauvais. On dit à la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, ils étaient d'un commun accord, avec les mêmes pensées, les mêmes désirs. Mais nous on vient, pendant que toi t'écoutes, toi tu te fais commerce dehors, toi tu te parles des choses qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que le Saint-Esprit descend? C'est destiné ici. Nous on veut le Saint-Esprit à 100%. Donc si quelqu'un lui ne le désire pas, frère, on n'est pas contre toi. C'est vrai, ça nous fait mal parce qu'on ne va pas te voir, mais c'est pas grave. Prends tes clics et tes claques pour partir. Si on arrive au ciel, quand on s'est vu là-bas, on va dire à tout. Mais si on arrive au ciel, on va que chacun doit prendre sa place. Chacun va prendre sa place. On n'est pas là pour ça. Quand l'enfant est en train de pleurer, on va dire dans une pièce. On se met là. Pour faire le bonheur, pas dire que, bon, si vous n'êtes pas fatigué,
partez à la maison. Mais il faut la faire une pièce spéciale. Parce que les mamans doivent écouter. Mais nous, on vient, on est autre chose. Frère, soeur, il faut qu'on change. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Dieu, il a des exigences. Il faut qu'on suive ça. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, quand on vient là, il faut qu'on soit d'un commun accord. Si on est d'un commun accord, hein? Je ne dis pas peut-être. Je vous certifie à 200 ou 1000% que tout le monde tombera. Si on se met dans la ligne droite, le Saint-Esprit fera son travail. Chacun aura sa part. Mais c'est normal. Le frère qui est à côté est dans notre disposition. Moi, c'est dans notre disposition. Mais c'est normal que lui tombe. Je dis qu'il est fanatique. Non. C'est parce que tu n'as pas encore compris le Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris le Saint-Esprit, tu vas savoir que le frère lui-même là, lui-même, il ne sait pas si la terre. La chair ne sait pas si la terre. C'est le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais nous, on veut résister. Non, souvent même, le Seigneur peut nous prendre. Ce n'est pas le bon moment, Seigneur. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, non, ce n'est pas le bon moment. Vous quand on va sortir. Mais on est venu pourquoi? Frère, il faut dire qu'on change ça. Dieu, c'est quand il s'élève dans la simplicité. Il faut dire qu'on change ça. Et dit, quand vous insistez sur quelqu'un d'autre à s'éloigner de l'adoration du Seigneur, vous voyez, nous sommes donc d'avis que c'est mal ça. Et nous voulons que ce soit une résolution officielle dans notre église. Que dans notre assemblée, ce bâtiment, cette église, sera consacré au royaume de Dieu et à la prédication de la parole. Priez, adorez. Voilà la raison pour laquelle vous devez venir ici. On vient ici, on dit frère, levez-nous, on va prier. C'est là encore, c'est un problème. Non seulement chanter un problème, acclamer un problème, dire un problème, même pour demander quelque chose pour nous-mêmes là, c'est encore un problème. Mais on veut quoi? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Voilà l'exemple que vous avez donné donc. Et alors, quand la réunion est terminée, d'habitude, les gens dans l'église, je ne pense pas que ce soit comme ça ici. Parce que je n'y suis jamais à ce moment-là. Vous savez, allez, on parle de 41. Rapidement, 41. Ou 42, je crois. Oui, 42, allons-y. C'était rapidement. Voilà, il dit aussitôt, quand la réunion est terminée, sortez de la salle. Ça, c'est un. Alors l'adoration est terminée. À ce moment-là, sortez, parlez ensemble et faites ce que vous voulez. Donc il y a un temps où on doit parler. Il y a un temps où on doit tout ce qu'on veut dire. Il y a un temps où on doit vendre. Il y a un temps pour ça. C'est à la fin de l'adoration. Là, c'est notre plein droit. Ouais, frère Isaac, la semaine prochaine, t'es pas vu, la semaine passée, t'es pas vu, tu étais où? Oui. Ouais. Ça, c'est votre plein droit. Parce que l'adoration est terminée. Mais ce n'est pas pendant l'adoration qu'on doit murmurer entre nous. Ce n'est pas pendant l'adoration qu'on doit dormir. Ce n'est pas pendant l'adoration qu'on doit sortir aller manger. Ce n'est pas pendant l'adoration qu'on doit faire ceci, cela. Non. L'adoration a sa place. Après l'adoration, vient les autres choses. Si vous avez quelque chose à discuter avec quelqu'un, que vous avez besoin de la voir, allez avec eux. Là, tu es libre. Parce que l'adoration est terminée. Allez chez eux, comme vous voulez. Mais ne le faites pas dans la salle. Il y a une conduite.
Le Saint-Esprit est en train de préparer des gens. Nous sommes en préparation. Il faudrait qu'on mette ça dans notre cœur, dans notre pensée, dans tout ce que nous sommes. Nous sommes en préparation. Donc, on ne doit rien laisser nous distraire. Mais, attends, ça fait mal. Hein? Essaye d'imaginer un peu. Souvent, moi, je m'assois et attends. Mon frère Moïse. C'est vrai que je me lève, on dit les autres sont partis. Je m'imagine comment. Non, même dans mon imagination, il n'arrive pas à imaginer même. Attends, j'ai été croyant. C'est-à-dire, on l'a vu, c'est là ici. Croyant du message. Quel bon message même. Pourtant, les autres sont partis. Or, Dieu t'a donné à 1000 et 1000 fois des raisons pour que tu puisses partir avec eux. Parce que nous, on veut satisfaire nos propres pensées, nos convictions. Il faut que ça aille selon nous. Non, nous. Pourquoi nous? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède, et porte sa croix et me suive. Porter la croix, c'est quoi? Accepter l'humiliation, les injures, tout ce qu'on te fait à cause de Christ. Comment dire que nous portons la croix de Christ alors que Christ a accepté qu'on crache sur lui? Nous, dès qu'on crache sur nous net, coup de poing. Nous, on porte la croix de Christ. Pourtant, Christ, lui-même, il a dit, vous pensez que. C'est-à-dire que je ne peux même pas t'appeler ange même. J'ai fait comme ça. Et puis tu es fini. On dit, comme une brebis muette. Elle n'a rien dit. Il s'est tué. Il s'est laissé obéir jusqu'à la mort. Mais nous, à la moindre des choses, on veut réagir. À la moindre des choses, on veut réagir. Mais c'est quelle croix on porte? Parce que la croix de Jésus, elle garde les gens dans l'humilité. La croix de Jésus permet aux gens de supporter et de se confier à Dieu seul. Dieu seul. Mon voisin, c'est qui dit je m'en tape. Ma voisine, je m'en tape. Dieu, c'est que tu dis. David, la dernière fois, on l'a dit, il peut prendre le trône. Et puis d'ailleurs, même, il avait le soutien du peuple. On dit, quand on fait la statique là, David est fort que ça a eu là. Il avait déjà le pouvoir. David dit, j'attends la parole de mon Seigneur. L'accomplissement de la parole de mon Seigneur. Le bon moment. Parce que je n'avais pas voulu être roi. J'étais derrière mes brebis. Le chien m'a tapé là-bas, on dit, viens, tu es roi. Alors celui qui allait me prendre, dit, viens, tu es roi là. Il est capable de me prendre pour dire, assieds-toi sur le trône. Pourquoi est-ce que moi je vais aller chercher moi-même? Pourquoi est-ce qu'on veut faire nos combats nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses de notre propre manière? Selon nos propres convictions. Frère, arrêtons de souffrir. Parce qu'on fait ça, on souffre. Dieu, il est là, il est capable de nous aider. Pourquoi? Parce qu'on est loin de ses exigences. Dieu a ses lois, il a ses principes. Il faut qu'on rentre dedans pour avoir. Regarde ça, c'est quand même. Regarde ça, c'est quand même. Vraiment dit. Il dit les hommes d'aujourd'hui, et c'est ce qui montre qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont grands. Et ils essaient de se faire plus grands. Cela montre notre profondeur. Il dit de se montrer important à coup de grands évêques, d'hôtels sympas et tout. En se faisant passer pour quelque chose, pour ceux qui ne sont pas réellement. Et Dieu, lui,
il est si grand. Il s'est fait tout simple. Étant tout grand, il s'est fait tout simple. Alors si toi tu viens avec ton intellectualisme, tu ne le verras pas. Regardez, Jacob là, lui il savait que Dieu était simple. Il était assis là. Je peux imaginer Dieu passer au milieu des gens. Sans problème. Mais quand il est arrivé auprès de Jacob, Jacob l'a frappé. Il dit, mon ami, pour moi, il est parti. Parce qu'il savait qui il était. Il dit, toi qui te vois, il sait qui tu es. Pour maintenant, pour moi, tu vas partir. Pendant ce temps-là, les hommes l'ont vu, ils n'ont rien dit. Dieu descend avec les deux anges. Il parcourt. Les gens le voient. Qui sont ces hommes-là? Ils sont salés comme ça. Abraham, il voit. Il vient et dit, mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'était laissé dans la simplicité de Dieu. Et dans la simplicité, il pouvait voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Il pouvait voir les actions de Dieu. Il pouvait voir les réactions de Dieu. Il pouvait voir les réponses de Dieu. Alors il savait que celui qui était là, ce n'était pas un homme, c'était Elohim dans un corps de chair. Et il sait que quand tu obéis, il sait qu'il y a des manières pour toucher le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, ne passe pas auprès de moi. Il faut descendre d'abord. Il faut t'asseoir, faut te reposer. On va manger un peu et puis tu vas avancer. C'est pourquoi frère Branham dit, il dit parfois Jésus est avec vous, vous ne savez pas qu'il est avec vous. Et même quand vous avancez, il dit qu'il n'arrive quelque part. Il vient paraître aller plus loin. C'est qu'il attend de vous que vous le retenez. Seigneur, tu ne peux pas partir comme ça. Ce n'est pas le temps. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Si tu t'en vas, je fais comment? Seigneur, voici mon cas. Seigneur, voici mon problème. Alors c'est quelqu'un qui est dans la prière. Seigneur, Seigneur, à qui irons-nous? Qu'est-ce que je vais me faire? Où est-ce que je peux aller? Seigneur, les hommes sont allés. Ils sont confiés dans des idoles. D'autres sont allés dans des fétiches. Seigneur, moi c'est Dieu. Tu es ma solution. Tu es mon secours. Tu es mon soutien. Tu es mon berger. Seigneur, à qui d'autre pourrait y aller? Voilà ce qu'on demande. On dit, la simplicité, c'est ça la grandeur. Sois simple frère, sois simple soeur. Si tu vas le faire, sois simple. Simple de te conduire comme le brebis qui ne réclame pas ses droits. Elle laisse la colombe la conduire. La simplicité, c'est ça la grandeur. Celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui sera rabaissé sera élevé. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, le temps est avancé. On va avancer. L'ordre de l'église. C'est vraiment important, frère. C'est vraiment important. Par exemple, paragraphe 40. 140. Tout ce qu'on est témoin. 140. Frère, on dit, scientifiquement, personne. Le maison aurait beau dire, regardez la tumeur, est encore là. Votre cancer est encore là. Votre bras est toujours aussi infime. Vous êtes fou? Frère, on dit, et souvenez-vous, ça, c'est le même esprit qu'au jour de Noé. Quand il disait, il n'y a pas de pluie là-haut. Nous pouvons sonder la lune avec les exceptions. Il n'y a pas de pluie là-haut. Mais si Dieu a dit qu'il y aurait de la pluie là, il dit, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Et la foi se trouve
La foi trouve son lieu de repos final dans la parole de Dieu. Là, on ne raisonne pas. C'est là qu'elle trouve son lieu de repos. Vous comprenez? Amen. Elle se repose sur la parole de Dieu. Il dit, c'est là que Noé a fait l'a fait reposer. Dieu l'a dit, c'est réglé. Maintenant, remarquez autre chose. Là, Noé, du fait qu'il croyait ça, il était un fanatique. Maintenant, nous, on ne veut pas accepter d'être fanatique. On a peur de ce que les gens vont dire. Les gens d'aujourd'hui qui croient au baptême Saint-Esprit, bon, l'église dit, ces gens-là, ce sont des fanatiques. On dit quoi? L'église dit. Donc, ma question c'est, qui est-ce qui dit ça? Suis-je parmi ceux qui critiquent ou suis-je de ceux qui recherchent? Ça, c'est 153. Ou du moins 135, 133, 135. Frère, Dieu se casse et se lève de la simplicité. Nous devons savoir. La Bible dit que Dieu mérite toute adoration. Il dit que tout genou fléchit devant lui et que l'on proclame sa sainteté. Donc, voilà le but qu'on vient. Donc, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, on prenne une décision ferme. Seigneur, il faut que je chante telle chose dans ma vie. Amen. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas manipuler le téléphone. Regarde, un simple ministre, même maire, toi tu vas rester sur le but, tu es assis, tu vas manipuler ton téléphone. Ou bien le maire là, toi tu es assis, pieds croisés, devant le maire. Toi tu peux faire ça. Ou bien il est là, souvent même là, on l'appelle et puis la personne du coin du téléphone. Oui, je viens. Dans le temple. Frère, arrêtons ça. C'est en train de nous. Ça dire, on est en train de se creuser, de se tuer sans s'en rendre compte. Les choses négligeables là, c'est ça qui nous tue. Amen. On le dit toujours. Josué là, Dieu avait dit, quand vous arrivez là-bas, tous ceux que vous allez trouver là, chassez-les. Quand ils sont arrivés, ils ont laissé leurs sentiments parler. Bon, ils ne sont pas offensifs, ils peuvent rester. Aujourd'hui, regardez Israël. Telle personne dit non, c'est pour nous. Vous avez nous trouver. Quittez-la. S'ils avaient obéi à ce que Dieu avait dit là, non, ce n'est pas là. Dieu dit le qu'à faire. Nous, on est sentimental. Non, c'est vrai. Mais donc, on est plus sentimental que Dieu. Lui-même qui nous a créés là, il ne sait pas ce qui est mieux pour nous. S'il dit de faire comme ça, faisons comme ça, un point, un trait. Il dit, et presque tous les enfants de Dieu sont des drôles d'oiseaux. Vous voyez, ils sont. Je suis content d'être l'un d'entre eux. Alors, vous savez, comme ils sont différents de la tendance moderne, de la civilisation. Ça fait qu'ils sont bizarres, étranges. C'est ça les enfants de Dieu. On les regarde, on ne les comprend pas. Il a dit que son peuple était un peuple à part, bizarre, étrange, mais un sacerdoce spirituel, une nation royale, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Des sacrifices spirituels. La louange de nos lèvres, l'expression de nos cœurs, l'adoration réelle. Il dit, les fruits de la lèvre donnant louange à son nom. Quel peuple il a dit? Frère, voici tes mots. Je crois que ce matin, frère mon homme dit, la plus grande, la chose la plus grande, ou la grandeur réelle, c'est la simplicité. Parce que Dieu, quand Dieu veut apporter une délivrance à un peuple, il lui envoie un message.
Et je crois que ce matin, c'est un message de délivrance que nous avons entendu. Et il faudrait qu'on prenne une décision ferme. Lors de l'église, il faudrait que je respecte. Je ne viens pas pour voir un homme, je viens pour Dieu. Ça fait combien de temps on dit ça? Quelle est notre attitude? Il faudrait qu'un temps ça change. Il faut que moi je sache c'est quoi la sensation réelle du Saint-Esprit. Chacun de nous doit aspirer ça. Moi chaque jour je dis Seigneur, j'imagine comment Paul se sentait quand il dit il fut ravi en esprit. Il ne sait même pas si c'est dans son corps, hors de son corps. Je vais expérimenter. C'est ça, avoir soif. Seigneur, je ne veux pas me lever, aller me poser mes mains à quelqu'un si toi tu ne m'as pas encore montré. Donc, il faudrait qu'on arrive où ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais pour le faire là, il faut maintenant dire le Saint-Esprit fait entrer en vous. Il faudrait que vous vous disposiez à les recevoir. Or, pour les recevoir, il faut une conduite. Il faudrait qu'on puisse se mettre dans cette conduite-là. Et c'est ça le message de ce matin. L'ordre de l'église, elle est importante. Quand Dieu établit des huissiers, quand Dieu établit un évêque comme pasteur, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a placé là. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans son église, il y a ce qu'on appelle diacre, ce qu'on appelle huissier, ce qu'on appelle ancien. Ce n'est pas par hasard. Si Dieu a mis tout ça, c'est que chacune de ces choses a une place. Et autant que nous sommes, nous devons apporter l'importance à ces places-là. Tu vas élever la voix. D'abord, dans un premier temps, tu vas prier le Seigneur par rapport à tout ce que tu as entendu. Moi, je crois une chose. Si ce matin, je ne le dis pas pour le dire, mais si tu rentres dans cette ligne-là, ce matin, si tu te mets dans la conduite, je t'assure que le Seigneur s'est visité là. Si on se met dans la conduite, on est venu pour parler au Seigneur. Il faut que tu laisses ton cœur s'exprimer au Seigneur. Ne regarde pas ce que ton voisin va dire. Ce que ton voisin va dire n'a rien à voir avec ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Vraiment dit, il ne s'agit pas de ce que le prédicateur a fait pour vous. Il dit, il s'agit de ce que de vous et le Seigneur lui-même. Vous deux. Parlons au Seigneur. Le Seigneur recommande, c'est notre simplicité. Demande au Seigneur, Seigneur, ce matin, j'ai vu que l'homme doit marcher comme un enfant. Aide-moi à être comme un enfant. Seigneur, je vais être un enfant pour toi. Seigneur, donne-moi de cette brebis qui ne réclame pas tes droits. Donne-moi de cette brebis.
Seigneur, qui obéit. Je vais être conduit par la colombe. Parce que Seigneur, j'ai essayé de trouver la solution de moi-même, mais je ne suis pas arrivé quelque part. J'ai essayé de trouver de ma propre manière. Seigneur, j'ai vu que j'étais en train de me tuer. J'ai essayé de faire les choses de ma manière. J'ai vu que je suis en train de me tuer. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Dis au Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes manquements. Demande pardon, Seigneur. Toutes les fautes n'ont pas été la croyance ou le croyant qu'il faut. Demande, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois, ils ont parlé de silence. Je n'ai pas obéi. Seigneur, je te supplie. Toutes les fois où je suis venu à l'église, j'ai murmuré, je suis sorti, mais pas parlé. Seigneur, pardonne-moi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois, Seigneur, face à des situations, au lieu de laisser ta parole prendre le dessus, j'ai laissé mes émotions, mes désirs. J'ai laissé ma sagesse parler. Pardonne-moi, Seigneur. Dis au Seigneur ce soir et ce matin. C'est une occasion, frère. C'est une occasion, soeur. Laisse parler ton cœur. Saisis cette occasion comme si c'était la dernière. Seigneur Jésus. À qui d'autre pourrons-nous aller? Parce que tu as la parole de sagesse. Tu as la parole de vérité. Tu as la parole qui sauve, qui soulage. Seigneur Jésus. Oh, ce matin, nous avons vu, alors que tu étais dans la rue de Galilée, Seigneur, tes prodiges étaient là, tes signes étaient là. Mais il est dit, Seigneur, tu t'es rendu dans une ville. Seigneur Jésus, oh Dieu, tu n'as pas pu faire de miracles à cause de la crédulité des gens, à cause de l'attitude des gens. Et ce matin, Seigneur, frère Bonhomme nous enseigne que Père, que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Tu agis, tu ne changes pas. Seigneur, tu continues de sauver, tu continues de délivrer, tu continues de visiter, tu continues de remplir. Mais Seigneur, nous avons laissé notre émotion, nous avons laissé nos pensées, nous avons laissé notre attitude charnelle, nous avons laissé, Seigneur Dieu, notre nous prendre le dessus, nous avons laissé l'incrédulité nous a servi, au point que Seigneur, nous avons manqué le but. Ce matin, nous demandons pardon. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons murmuré contre initié. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons parlé comme tournois. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons agi en contradiction avec toi. Seigneur, nous avons manqué ton but. Oh Dieu, compassion et miséricordieux ce matin envers nous. Seigneur, compassion. Et compassion. Tu vois, incliner ton cœur. Tu vois, maintenant même avoir ce désir rien dans le cœur. Laisse ton cœur parler sincèrement. Dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, touche-moi s'il te plaît. Touche-moi s'il te plaît. Que ton esprit descende, Seigneur, ce matin, alors que tu es dans la salle. Seigneur, ne passe pas près de moi sans me toucher. Seigneur, touche-moi. Je veux te sentir ce matin. Seigneur, touche-moi afin que toute pensée négative de mon cœur puisse, Seigneur, s'envoler. Parce que le seul remède contre cela, contre le péché, c'est toi, Seigneur, toi qui es le Dieu de la sainteté. Tu vas te réclamer sincèrement de cet esprit. Que tes vives eaux descendent, inondent mon âme. Tu vas dire, Seigneur, que tes vives eaux descendent, inondent mon âme. Chaque situation, chaque problème, chaque difficulté, chaque obstacle à ma vie chrétienne,
Seigneur, que ton onction descende et brise cela. Seigneur, saisis-moi. Parle au Seigneur. Que ton onction déborde. Que ton onction descende ce matin, Seigneur. Que ton onction descende ce matin, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, Jésus-Christ. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par ton esprit, Jésus. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Oh Seigneur, ce n'est pas par nos forces, ce n'est ni par notre puissance, ni par notre intelligence. Oh, par ton esprit, par mon Seigneur de Dieu. Oh, souffle puissant de l'Éternel. Sors de l'Éternel, descend. Saint-Esprit, descend. Oh, par mon esprit, le Seigneur. Oh, par ton esprit, Seigneur. Cette montagne se déplacera. Seigneur, il faut que ma vie change ce matin. Il faut que ma vie change ce matin. Que cette montagne se déplace. Que cette montagne se déplace. C'est pas la force. Oh Seigneur, par ton esprit. Seigneur, le péché tombe devant toi. Les démons tombent devant toi. Que cette montagne se déplace ce matin. Que ce qui m'empêche d'être chrétien se déplace ce matin. Ce qui m'empêche d'obéir à l'ordre de l'Église se déplace ce matin. Ce qui m'empêche d'obéir à ta parole se déplace ce matin. Oh, parfois je ne peux pas. Ma sagesse ne peut pas, ma puissance ne peut pas. Mais c'est ton esprit, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Ton onction, je désire. Ton onction, je veux. Ton esprit, je désire. Saint-Esprit, descend. Prends le contrôle, Seigneur. Oh, ne passe pas près de moi, ça m'a touché. Je veux te sentir ce matin. Je veux te sentir me toucher. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Oh, cette montagne qu'elle se déplace. Le péché qu'il sorte de ma vie. La désobéissance, je n'en veux plus. Les entêtements, je n'en veux plus. Seigneur, le doute, je n'en veux plus. Les raisonnements, je n'en veux plus. Ma sagesse, je n'en veux plus. Mes convictions, je n'en veux plus. Seigneur, je veux toi seul. Je veux ta foi en moi. Que cette montagne se déplace. Peu importe la situation qui me trouve. Que cette montagne se déplace. Ce désir-le. Frère, désir-le. Désire-le. Désire-le. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. C'est son lieu de rencontre. Il se cache. Il se révèle dans la simplicité. Des cœurs simples. Il est dans ce cœur. Oh Seigneur Jésus, que cette montagne se déplace par ton esprit. Cet esprit vient. Cet esprit vient. Cet esprit vient.
Descends sur moi ce matin. Saint-Esprit. Que ma condition change. Que ma situation change. Que à cause de ce matin, mon adoration change. Saint-Esprit. Mon attitude vis-à-vis de toi change. Vis-à-vis de ta parole change. Saint-Esprit descend. Oh, tu as été promis. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force et de puissance. Sois éternel. Promesse ta vie, c'est la fille de Dieu. Éternel Dieu. Que cette montagne se déplace. Alors que ton esprit descend ce matin. Que ton esprit descend. Oh Seigneur. Tu as promis. Seigneur, celui qui te désire et qui rentre. Pour avoir l'âme dit, tu es plus pressé d'entre nous. Seigneur, ce matin, c'est l'occasion. Descends. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de la simplicité. 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 Seigneur, je veux avoir cette simplicité en moi. Je veux avoir cette humilité en moi. Je veux avoir, Seigneur, oh Dieu, ton esprit en moi. Seigneur, accorde-nous ce matin que ton esprit descend. Inonde-moi pour que, Seigneur, je change de Seigneur Dieu. Et que, Père, que Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te promis, je te promis, je te promis. Oh, descends, descends, Esprit de Dieu. Tu as été, Seigneur, nous sommes dans le dernier temps. C'est maintenant plus que jamais. Il faut que ton esprit nous saisisse. Il faut que ton esprit nous saisisse. Seigneur, notre âme doit être visitée par toi. Notre âme doit être saisie par toi. Notre âme doit être visitée par toi. Le péché doit s'enfuir. Le péché doit quitter. La désobéissance doit quitter. L'obéissance doit rentrer. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force et de puissance. 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 L'onction divine. La présence de Jésus. Le lumière et l'éternellement. Le Dieu suprême. L'alpha, le lumière. Oh, je l'éternellement. Celui qui fait une promesse sur l'action. Celui qui respecte sa parole. Celui qui agit de la simplicité. Celui qui s'attend. Oh, Esprit de Dieu. Le feu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut t'égaler. Seigneur, nous nous fléchis devant toi. Tout le combat que tu es Dieu. Parce que Seigneur, toute grandeur, c'est toi qui la possèdes. Merci Jésus. Merci pour ton esprit ce matin. Merci pour ta visitation ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin? Qu'il élève sa main vers le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin? Qu'il élève sa main maintenant vers le Seigneur. Peu importe le besoin. Peu importe le besoin. Lève ta main vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, voici mon besoin. Seigneur, tu es mon péché. En toi, je ne manquerai de rien. Je te fais confiance ce matin. Alors que la foi repose sur ta parole. Seigneur, je ne peux pas regarder ma condition physique. Je ne peux pas regarder mon âge maintenant. Mais je regarde ta promesse ce matin.
Alléluia. Que tous ceux qui ont des problèmes, une situation qui élève la main, une soif, Satan est vaincu. Satan a échoué. Que tu lèves ta main vers. Tu es malade. Regarde ce matin vers le calvaire. Qui a fait ce qui nous a été annoncé? Le bras de l'Éternel s'est révélé. Regarde à la croix. Pendant que je suis en train de chanter. Loue le Seigneur. Remercie-le de ce qu'il te donne maintenant la chose. Satan n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Satan n'a plus de pouvoir dans le nom. Satan n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Satan n'a plus de pouvoir dans le nom. Oh, il est lié, il est lié. Oh, il est lié. Oh, il est lié. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, il est vaincu. Oh, dans le nom, il est vaincu. oh, dans le nom, Il est vaincu. dans le nom de Jésus-Christ. Les démons n'ont plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Les démons n'ont plus de pouvoir dans le nom. Oh, ils sont brisés. Oh, dans le Oh, ils sont brisés. dans le nom, Oh, ils sont brisés. dans À la le croix nom de de Jésus. Jésus. Oh, ils sont vaincus. Oh, dans le Oh, nom, ils sont vaincus. oh, dans le Oh, ils sont vaincus à la croix de Golgotha. Oh, la maladie n'a plus de pouvoir dans le nom. Oh, la maladie n'a plus de pouvoir dans le nom. Oh, elle est brisée. Oh, elle est vaincue. oh, alléluia. Elle est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a plus de pouvoir dans le nom de Jésus. Le tout n'a plus de pouvoir dans le nom. Oh, il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. Oh, alléluia. Il est vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la maladie n'a plus de pouvoir. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu l'as terrassé. Seigneur, oh Dieu, ce matin, toi qui es le guérisseur par excellence, que tous ceux qui sont malades, Seigneur, je le place de contrôle. Et je déclare chacun d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je me souviens, Seigneur, maintenant de la sœur Anna. Seigneur, peu importe son besoin maintenant. Peu importe, Seigneur, sa soif maintenant. Peu importe, Seigneur, les soucis dans lesquels je tiens. Tu es celui-là qui fait le chemin quand tout s'enferme. Tu as le dernier mot sur tout. Il a dit au nom de Jésus, tout fléchit genoux. Seigneur, au nom de Jésus, que ce démon qui la trouble, l'esprit, au nom de Jésus-Christ, qu'à côté de ce matin, qu'elle soit libre comme jamais. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute chair de la maladie, tout virus de la maladie, toute trace de maladie, que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie spirituelle. Je déclare la restauration et la résurrection au nom de Jésus-Christ.
Que la santé soit apportée. Seigneur, ce matin, nous sommes venus là parce que nous avons appris que tu agis dans la simplicité. Seigneur, à compter de ce matin, je prie que le doute, que le raisonnement, Seigneur, disparaisse de nos vies au nom de Jésus. Que à compter de maintenant, que Seigneur, oh, nos cœurs soient façonnés à rentrer dans l'adoration véritable. Que Seigneur, oh, cette soif puisse naître en nous d'observer chaque fois le temps de silence. Que cette soif puisse naître en nous, qu'en venant, que nous dansions, nous chantions, nous louons comme David. Que à compter de maintenant, que cette soif en nous, Seigneur, nous pousse à dire Amen à chaque parole qui sera prononcée de toi. Que le doute disparaisse, que l'incrédulité disparaisse et que la foi absolue, la foi de l'Éternel soit imposée dans nos cœurs. Que Seigneur Jésus, à compter de maintenant, que nous puissions faire une bonne voie, recommencer tout avec toi. Et Seigneur, aide-nous à être fidèles à cet engagement que nous avons pris ce matin. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Certainement, autant que nous sommes devant des besoins matériels, financiers, spirituels, sociaux, professionnels. Seigneur, nous nous souvenons. Tu as dit que chaque jour que nous levons, nous devons jeter un regard vers les oiseaux du ciel. Seigneur, tu as dit que tu prends soin d'eux. Et cela nous démontre que, Seigneur, nous également ne nous abandonnons point. Seigneur, ce matin, je te fais confiance. Que ce soit un problème de facture, je crois que tu as accordé la solution maintenant. Que ce soit, Seigneur, pour, Seigneur, un besoin quelconque, je crois que nous partons à la maison avec cela en possession. Parce que, Seigneur, oh, nous ne passons près de toi et demeurer la même personne. Aucune situation ne passe près de toi et, Seigneur, sans être résolue. Merci, Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ, pour ta grâce immense, cette visitation particulière. Donne-nous de demeurer dans cette humilité, cette sincérité, non pas la sincérité dans l'horreur, mais la sincérité de ta parole. Seigneur, dans la simplicité de ta personne, dans l'humilité véritable, que nous soyons des enfants obéissants, révérencieux, respectueux, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous remettons le service des offrandes de main. Bénis cela. Et laisse que cela puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Père, alors que nous répartirons la maison. Seigneur, nous voulons répartir avec ton onction en nous. Seigneur, comme des brebis qui ne font que ruminer. Nous voulons repasser. Seigneur, ces prédications, notamment celle du mercredi et de vendredi et celle de ce dimanche et de tous les autres, Seigneur. Nous voulons les repasser, à lire notre parole, Seigneur, sur chacune de ces déclarations. Au nom de Jésus. Bénis notre allée, bénis notre Seigneur Dieu, oh, le reste de la journée. Bénis tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire. Seigneur, voici que la semaine commence. Je prie, Seigneur Jésus, que cette semaine soit favorable pour les fils et les filles de Dieu. Que, Seigneur, toutes les opportunités, Seigneur Dieu, soient inclinées en faveur des fils et des filles de Dieu. Que Satan morde la poussière à tout égard de tous les domaines. Que Jésus-Christ, tous les projets, tous les plans, tous les choses de l'ennemi contre un de tes enfants puissent échouer lamentablement au nom de Jésus.
Et que Seigneur Dieu, toi qui avais béni le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au septième jour, puis tu bénis, Seigneur, notre semaine jusqu'au dimanche. Et permets que Seigneur Dieu, passant par le mardi, que nous observons ce moment de jeûne et de prière, assiste-nous, fortifie-nous. Seigneur, conduis-nous. Et laisse que Seigneur Dieu, passant par le mercredi, que nous puissions venir en commençant à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Et su que Seigneur, le vendredi et le dimanche, que nous puissions encore grandir de nouveau avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Toi, notre Dieu, notre Père. Merci infiniment. Merci pour les cantiques qui ont été chantés. Merci, Seigneur, pour la présence de tout et chacun. Merci pour la partie technique qui t'a pris sur le contrôle. Merci pour la force qui a été donnée à chaque personne d'être à son poste. Merci infiniment. Seigneur, te prions de te souvenir de notre pasteur. Notre bien-aimé pasteur, celui que tu as établi sur nous pour nous conduire. Seigneur, alors qu'il est allé à Abidjan, Seigneur, je prie qu'il soit avec lui. Alors que Seigneur, oh Dieu, il fera ses cours, Seigneur, à ses étudiants. Que tu l'assistes, que tu le fortifies, que tu le oins davantage, Seigneur. Seigneur, garde-le, lui et sa femme. Seigneur, ses enfants ici et l'église ici. Que ta grâce immense s'établisse chacun. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que son retour soit pris sous contrôle. Et que ce jour également soit pris sous contrôle. Alors que nous le demandons au nom puissant de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, je suis vraiment désolé. Je ne voyais pas bien l'heure. Je suis vraiment désolé pour l'heure que nous avons passée. Je crois que cela nous a fait du bien quand même. Ne nous manquez pas de prier pour le pasteur alors qu'il est à Abidjan. Vous savez, Abidjan, c'est une ville vraiment, comme le pasteur Paul l'a dit hier, c'est la capitale des démons. Amen. Donc vraiment, ne manquez pas de prier pour notre pasteur. Amen. Souvenez-vous toujours de lui. Et souvenez-vous aussi de l'église. À mercredi, non, à mardi. Dieu voulant. En tout cas, si la venue Seigneur tarde, à mardi. On va faire les offrandes et on va sortir. Shalom. Quand je vois le diable échouer dans ma vie, oui, quand je vois le diable échouer dans ma vie, oh Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je veux pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oui, quand je vois tout accompli, quand je vois tout
tout accompli. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh oui, oh oui. Oh oui, merci. Merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Je vois le péché s'incliner devant moi. Alléluia. Quand je vois la colère se plier devant ma face, mon Seigneur, je te loue. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Quand je vois la maladie échouer dans ma vie, quand je vois la maladie échouer dans ma vie, mon Seigneur, je te loue. Mon Seigneur, je te loue ma prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, merci. Alléluia. Oui, oh oui, merci. Oh, Seigneur, je te loue ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue. Quand je vois la haine quitter tout mon cœur, quand je vois la haine quitter tout mon oh Jésus, Seigneur, je te loue.